Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé en allant chez Tournesol. Donc c'est une jardinerie, j'attendais la rentrée pour aller voir les nouveautés de Yankee Candle. Et quand je suis rentrée, j'étais assez inquiète parce que je n'ai plus vu ce grand pan de mur rempli de Yankee Candle. Ils ont réduit leur espace Yankee Candle et ils ont mis une marque Woodwick avec plein de nouvelles senteurs et franchement le rayon est magnifique. J'avais envie de tout sentir, de tout voir, et Woodwick c'est une marque que je ne connais pas, donc j'avais aussi envie de découvrir quelque chose de nouveau. Donc voici mon ticket, ce n'est pas que du Woodwick, donc à mon avis j'en aurai pour 3 vidéos pour vous faire une description de tout ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté que des bougies, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de ces vidéos. Alors tout d'abord, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous débarquez sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous me voyez. Si vous aimez les bougies, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Sur ma chaîne, tout est classé dans des playlists, donc tous les 15 jours, je sors généralement une vidéo sur les bougies parfumées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me permet aussi de créer d'autres contenus. Alors aussi, bienvenue à vous, tous les nouveaux abonnés. Je vois que toutes les semaines, j'en ai de nouveaux. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, ce que vous avez acheté. Ça me permet aussi de créer d'autres contenus et d'évoluer et de voir vers quoi vous souhaitez aller, même au niveau bougie. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui me sont fidèles et qui continuent à me commenter. Ça me fait vraiment plaisir. Alors Woodwick, c'est une marque que je connais de vue, mais que je n'ai jamais testée, que je n'ai jamais été reniflée, parce que ça me paraissait une marque avec des fragrances beaucoup plus usuelles qu'on a dans toutes les marques, genre jasmin, genre rose. Enfin, je ne voyais pas ce côté un peu plus fun qu'on trouve chez Yankee, chez Ghost Creek et chez Village Candle. Et là, ce rayon était vraiment bien monté, donc ça m'a vraiment donné l'envie d'y aller. Et là, j'ai découvert, ça a vraiment été une découverte pour moi parce que j'ai vraiment eu du mal à choisir. D'ailleurs, j'ai choisi plusieurs formats de chez eux et je me suis un peu renseignée sur la marque. Donc, Woodwick, c'est une marque qui a été créée en 2006 et qui a une particularité, c'est que ce sont des mèches en bois qui crépitent. Donc ça, je n'en ai aucune. Une de mes collègues m'en avait apporté une, mais on ne l'avait pas fait brûler dans le bureau, on l'avait juste allumée pour essayer. Et là, j'avais entendu le crépitement, mais je vais dire, elle avait choisi une odeur trop classique, trop basique pour moi. En plus c'était en plein hiver et c'était une odeur marine et pourtant j'adore les odeurs marines, mais j'avais envie à ce moment-là de cocooning, donc j'ai pas eu cet engouement pour cette marque ni cette envie d'encore en tester. Donc là aujourd'hui je vous dis, je suis allée voir vraiment toutes ces nouvelles fragrances et j'ai vraiment été séduite. Alors au niveau des formats, vous voyez, ce sont des jarres mais avec des bouchons en bois qui sont pas... Enfin, il y a quand même un joint ici en caoutchouc qui permet à la bougie d'être plus ou moins étanche, mais c'est pas complètement étanche parce que dans la voiture, le temps de faire le trajet, ça sentait vraiment beaucoup et le soir, ça se sentait encore dans la voiture. Et ici, je les ai laissés ici pour la préparation de la vidéo et ça sent dans toute la maison, donc elles sont quand même puissantes. Alors, au niveau des formats, ça c'est la mini. Ça, c'est la médium et il y a encore un autre format qui est encore plus grand, qui fait 600, presque 700 grammes et encore un autre format encore plus grand qui fait 1 kg, 1 kg 150 à peu près, mais qui était des trop grands formats. Et comme je suis en test, j'avais pas envie de dépasser le format habituel que j'utilise chez Yankee, donc 600-700 grammes. Dans les deux formats ellipse que je vous ai montré, vous voyez qu'il y en a deux différentes. Il y en a une qui est unie et une qui est à 3 couleurs. Alors c'est aussi une particularité de chez eux. Celles à 3 couleurs ont la particularité d'avoir des fragrances différentes. Et ça, quand c'est voulu, ça ne me dérange pas parce que, bon, vous savez, j'ai eu des bougies qui ont changé de fragrance chez Ghost Creek, mais là, c'était pas voulu. Elles ont vraiment changé de fragrance en cours de combustion, alors qu'ici, c'est fait exprès. Donc, dans un premier temps, quand la cire se consume, on a la cire qui se liquéfie, on a une fragrance. Ensuite, on va arriver
à la deuxième couleur, donc au deuxième étage ici. Et là, une deuxième fragrance va venir se mélanger à la première, on va en découvrir une deuxième. Ensuite, elle va continuer à se consumer et on aura un mélange avec la dernière fragrance ici, ce qui fait qu'on aura l'impression d'avoir des fragrances différentes au fur et à mesure qu'on consomme cette bougie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, va me plaire parce que vous savez que j'ai beaucoup de bougies, j'en ai énormément. Pourquoi? Parce que j'adore changer de fragrance tous les jours et que ça dépend vraiment. Donc ici, je me dis, pourquoi pas essayer des tricolores. Alors cette bougie, elle est distribuée aussi par Yankee Candle, donc voilà pourquoi chez Tournesol, bon, il n'y avait que le rayon Yankee, maintenant il y a un demi-rayon Yankee, un demi-rayon Goodwick, mais c'est toujours la même maison et j'ai envie de dire tant mieux. Alors celle-ci, c'est un format de 275 grammes, il n'y a même pas besoin, ça sent déjà très fort, avec un bouchon en bois comme je vous ai dit, et à l'intérieur du bouchon, vous voyez, on peut y voir des instructions. Alors les instructions sont en anglais, donc c'est avec l'innovation Pulse Wick. Donc cette mèche, ce design de mèche va vous donner un craquement apaisant, une fragrance qui va se libérer plus rapidement et une meilleure combustion. Alors en dessous, il est bien mis qu'il faut la brûler 3 à 4 heures par utilisation, couper la mèche à 1/3 avant de l'utiliser. Et éviter les courants d'air. Alors couper une mèche en bois, moi je ne l'ai jamais fait, je testerai et je vous dirai comment j'ai fait. Alors au niveau de la fragrance, ça sent vraiment le caramel, le biscuit et le café mélangés. C'est vraiment une saveur douce, gourmande, apaisante, comme on a envie de sentir quand on a une dure journée. Vous savez, moi j'ai parfois pas facile au boulot, où on est tout le temps sous pression, et chez moi c'est vraiment ma grotte, j'ai envie de dire, et j'adore me retrouver dans des ambiances cocooning, et celle-ci elle est juste parfaite. Alors je ne bois jamais de café, vous le savez si vous me suivez, je bois toujours du thé, et là j'ai acheté une café gourmande, donc c'est quand même exceptionnel parce que elle sent vraiment trop bon. Ce mélange de caramel, de vanille et de café, il est juste excellent. Ça me fait penser à l'odeur qu'on sent quand on rentre dans les Starbucks cafés. Et ils ont des cafés comme ça, café caramel gourmand. Et c'est vraiment cette odeur-là. Elle sent vraiment très bon, mais alors elle sent vraiment fort. Maintenant je vous dirai, j'ai un mois pour la tester et je vous dirai le mois prochain vraiment ce que j'en ai pensé, comment j'ai fait pour couper la mèche et comment ça s'est comporté au niveau de la combustion, si j'ai eu des restes sur le bord, si je sais y adapter un illumalide ou pas, je vous dirai exactement comment j'ai fait. Pour tous ceux et celles qui se demandent pourquoi faire brûler une bougie un certain nombre de temps avant de l'éteindre, eh bien c'est tout simple. Il faut toujours attendre que votre cire soit fondue jusqu'au bord du verre et pour avoir de 1 une meilleure combustion et de 2 pour ne pas que la bougie creuse, parce que une bougie qui creuse c'est une bougie qui n'ira pas jusqu'au bout, vous allez perdre beaucoup de cire, vous n'allez pas avoir une bonne combustion et ça ne sert à rien d'acheter des bougies à ce prix là si c'est pour mal les utiliser. Donc si ça vous intéresse de savoir comment bien utiliser une bougie et en profiter au max, allez voir mes vidéos sur les trucs et astuces et là vous allez comprendre beaucoup de choses et comment je fais pour vraiment avoir de bonnes combustions et des fragrances qui se libèrent vraiment bien et des bougies qui ne filent pas, et des bougies qui se consument vraiment jusqu'au bout et pour en avoir pour son argent, parce que des bougies à ce prix là, je vous dis, une fois qu'elles creusent et qu'on ne sait pas les utiliser, c'est franchement pas sympa. Alors je me rends compte que je parle encore beaucoup, que la vidéo avance et que vous allez me lâcher si je me concentre pas sur les produits. Celle-ci c'est la Palm Leaf, alors elle sent magnifiquement bon. Elle sent vraiment la noix de coco, la vanille avec ses notes fraîches, ses notes estivales. Alors vous me direz pourquoi l'avoir prise en petit, parce que si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo sur les bougies à la noix de coco que j'avais faite il y a quelques mois, j'en cherchais justement une qui soit noix de coco estivale, noix de coco cosmétique, et on ne trouvait plus que des noix de coco qui étaient type alimentaire et j'avais envie d'autre chose, et celle-ci c'est vraiment une fragrance magnifique qui est vraiment vanillée, fraîche. Et pourquoi l'avoir prise en petit? Tout simplement parce qu'on arrive en hiver, on entre en hiver, et en hiver j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus gourmand, de beaucoup plus cocoon. Et j'avais quand même envie de tester celle-ci parce que si elle me plaît, je vais la racheter en grand au niveau de la noix de coco. Elle est
Elle est juste comme je cherchais, même s'il y en a plusieurs à la noix de coco chez eux qui me plaisaient. D'ailleurs, j'en ai acheté une autre que je vais vous présenter juste après. Alors, au niveau du prix, celle-ci, elle est à 11,99 €. Le format médium que je vous ai montré juste avant, c'est 21 ou 22,99 €, donc 99, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Ensuite, le format que j'ai acheté, c'est ce format-ci qui est un format bateau, qui est un format beaucoup plus large. Donc avec mes petites mains, j'ai toujours peur de les laisser tomber parce que c'est un format qui n'est pas évident à prendre. Elles sont plutôt encombrantes. C'est un format qui pèse 453 grammes, donc toujours avec son couvercle en bois avec les deux initiales Woodwick. À l'intérieur, on n'a pas d'explication cette fois-ci, on a juste la promotion de la flamme qui est une flamme qui imite le feu de bois avec plus de craquement, cocooning, avec plus cette sensation apaisante qu'on peut avoir quand on est autour d'un feu de bois. Et ici, on voit que c'est une mèche beaucoup plus large, d'où la forme bateau de cette bougie. C'est une mèche qui va permettre d'avoir une flamme beaucoup plus grande, une flamme en fait sur toute la longueur, comme on voit sur l'illustration. Donc on voit un feu de bois d'un côté et la mèche de l'autre. Donc ça, je vous mettrai une vidéo à la fin de cette vidéo dans laquelle vous pourrez voir comment est la flamme de cette bougie et la flamme de l'autre. Ainsi, vous pourrez comparer les deux bougies, les deux mèches en fait, et avec le son bien entendu pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce qu'est le crépitement. Alors celle-ci, vous voyez, celle-là, je ne les sens pas comme je fais avec les Yankee généralement. Elles sentent vraiment très fort. Et celle-ci, c'est noix de coco ananas. Bon, moi, j'ai un problème avec l'odeur de l'ananas, mais celle-ci, c'est vraiment une odeur estivale aussi, fraîche et plus noix de coco qu'ananas. Donc c'est ce qui m'a plu dans celle-ci. Elle est vraiment différente. C'est pas comme la Ghost Creek à l'ananas, noix de coco, pina colada qui était vraiment écœurante. D'ailleurs, je ne l'ai pas achetée parce que c'était vraiment une bougie, dès que je la sentais, limite j'avais pas mal à la tête. Et cette odeur d'ananas qui a trop fermenté, moi je ne supporte pas ici. Ici, ça me fait sourire parce qu'elle est vraiment agréable, c'est vraiment un bon mélange. L'ananas n'est pas trop présent, il y a beaucoup plus de noix de coco, on a ce côté frais, ce côté estival et ce côté bien-être aussi. Donc celle-là aussi, j'ai vraiment hâte de la faire brûler. Ensuite, une beaucoup plus masculine qui est aussi magnifique, hein, toujours cette forme d'ellipse avec son couvercle en bois, toujours la même chose à l'intérieur. La même mèche, et celle-ci, elle ressemble à la Drifty Wood de Yankee Candle. D'ailleurs, elle s'appelle Sand and Drifty Wood, donc sable et bois flotté. Elle a vraiment cette odeur de bois et d'épices un peu poivrées qu'on retrouve dans certains gels douche typiquement masculins, dans certains parfums masculins. Et ça, c'est le bois flotté. Enfin, si vous connaissez la Drifty Wood, vous allez adorer celle-ci parce qu'elle est un peu plus type parfum. Enfin, déjà la Drifty Wood, je la trouve déjà très parfumée, mais celle-ci, elle a ce côté encore plus parfum cosmétique que l'autre qui sent un peu plus le bois. Et franchement, c'est une odeur que je vois bien dans ma maison quand j'ai pas envie de sentir ces fragrances gourmandes, parce que c'est quelque chose qui va parfumer la maison, comme quand on se parfume soi-même. Quand on porte un parfum, ben, on aime le sentir. Enfin, généralement, on ne le sent plus parce que forcément, on s'y est habitué. Ben, là, c'est un parfum que je verrais bien dans ma maison, comme si je m'étais parfumée. C'est vraiment un parfum qui sent vraiment bon. Je le vois plus comme un parfum cosmétique, mais c'est quelque chose qui me reste agréable alors que c'est du bois et que c'est masculin. Donc celle-ci, je vous la recommande si vous n'aimez pas tout ce qui est gourmand, mais que vous aimez tout ce qui est un peu plus parfumé, type ambré, type bois flotté. Ça, vous allez l'adorer celle-là. Ensuite, dans le même format, j'ai choisi une trilogie. Donc vous voyez, toujours la même chose, les mêmes grammes. Ici, vous voyez les trois couleurs, le même bouchon en bois avec cette mèche ici qui n'est pas tout à fait droite, mais ça ne me dérange pas. Elle sent trop bon, c'est une fragrance que je n'avais pas encore. Et celle-ci, elle coûte un peu plus cher. En fait, je ne vous l'ai pas dit, les trilogies coûtent un peu plus cher que les classiques.
et on les trouve un peu partout où on trouve du Yankee Candle, donc Ma Jolie Bougie, yankeecandlefrance.fr, enfin partout quoi. Et dans les jardineries où vous trouverez du Yankee Candle, vous trouverez généralement du Woodwick. J'en ai également trouvé chez Peridaisa, mais j'ai jamais osé en acheter parce que j'avais un peu peur d'être déçue par ces fragrances, et puis il n'y avait pas de fragrances qui m'attiraient réellement. Donc ici c'est Escapade en forêt, et c'est une fragrance que je n'avais pas encore dans toute ma collection. C'est une fragrance qui est un peu mystique, qui est boisée, on sent qu'il y a du bois de santal, on sent qu'il y a de l'ambre, on sent qu'il y a un fond de musc, on sent qu'il y a des épices aussi. Et ça crée une ambiance un peu mystique, un peu plus enveloppante, un peu plus couvrante. J'espère juste qu'elle ne sera pas trop couvrante, parce que moi j'aime quand ça reste aérien et que ça reste pas capiteux, ça je n'aime pas du tout. Donc ici je me dis, si j'ai envie de retrouver cette ambiance un peu mystique, qui change vraiment de ce que j'ai d'habitude, de ces ambiances gourmandes ou de ces ambiances estivales, fraîches ou fruitées, j'avais envie de quelque chose de différent, et là je l'ai trouvé avec cette bougie-ci. Donc par contre je me demande ce que ça va donner au niveau des 3 odeurs ici, au niveau des 3 couleurs. Est-ce que la première odeur que je sens en reniflant cette bougie, est-ce que c'est uniquement la première? Est-ce que je vais avoir d'autres fragrances qui vont se dégager ensuite? J'espère juste qu'il n'y a pas d'encens, parce que bon, l'encens, vous savez, je suis allergique, mais je n'en ai pas vu dans la composition, donc je pense que ça devrait aller. Je vous tiendrai aussi au courant de comment s'est passée la combustion et de ce que j'ai pensé de la fragrance. Pour le prix de ces bougies, c'est entre 32,95 et 34,95. Et chez Woodwick, je pense que la plus chère, elle doit être à 36,99, mais c'est la maxi jar en fait, pas les elliptiques. Et ce format-ci, je ne l'ai pas vu en plus petit, des plus petits bateaux, j'ai pas vu, donc c'est uniquement du 450 grammes. Donc je vois que le temps passe vite, je parle de plus en plus, donc désolée si je parle trop. Je vais terminer avec cette bougie-ci. Dans 15 jours, je vous ferai la suite des produits que j'ai achetés chez Woodwick. Donc je vous ferai un haul 2 avec les cires et les autres mini. Dans un mois, je vous ferai une vidéo sur les bougies, les nouveaux formats Yankee Candle que j'ai achetés. Et ensuite, encore 15 jours plus tard, je vous ferai une vidéo sur les cires, les tartelettes Yankee Candle, des nouvelles fragrances aussi que j'ai envie de tester. Donc ici, je trouve juste cette bougie magnifique, toujours le même format, le même grammage, donc vous voyez toujours la même chose. Mais alors celle-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, parce que vous savez que chez Yankee Candle, il y en a une que j'adore, c'est la mandarine cranberry, parce que c'est une mandarine aux fruits rouges, mandarine, mais qui est vraiment pétillante. Ah ben c'est le pétillant justement que je retrouve ici dans cette bougie, qui sent les baies rouges, donc qui sent la cerise, la groseille sucrée, qui sent un peu de vanille, un peu de cannelle. Alors la cannelle, elle est très discrète, c'est pas comme chez Ghost Creek où quand il y a de la cannelle vous ne sentez plus que ça, quand il y a de la noix de muscade vous ne sentez plus que ça. Ici c'est super bien dosé, et la note principale c'est le fruit rouge mélangé avec cette mandarine pétillant. On a vraiment cette odeur de, pour ceux qui connaissent, de Claudine, donc ces apéritifs qui sont rouges ou orange, qui sont pétillants. C'est vraiment cette sensation d'un apéritif sucré pétillant aux fruits rouges. Ça sent la groseille, la mûre. Vraiment ces fruits rouges super sucrés, super glacés. J'ai envie de dire, quand je dis glacé, c'est le type sucre glace. Vanille glacée, c'est juste une bougie aussi que j'ai vraiment hâte de faire brûler, parce que même si elle est fruitée, elle reste quand même très gourmande, très vanillée, et ça j'ai vraiment hâte. Bien voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec toutes mes explications sur les bougies, tous mes blabla. Quand je commence à parler, je sais que je n'arrête plus. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez déjà testé les Woodwick, ce que vous en avez pensé, quelles ont été vos expériences avec. N'hésitez pas, même si vous êtes un nouvel abonné ou même si vous n'êtes pas abonné, moi j'adore échanger avec vous, j'adore voir ce que vous en pensez, et j'essaye toujours de répondre au maximum dans la journée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à dans 15 jours pour la suite de cette vidéo. Ciao!